Et on va aller, si vous voulez bien, dans la parole de Dieu, le passage que nous avons lu, donc, en début de semaine de jeûne et prière, dans Ézéchiel, donc, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, et on va lire, donc, au verset 26. Ézéchiel 36, verset 26, ou 25 même. Alors, il y a 25. Spécialement, le Seigneur dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, neuf. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Alléluia. Si ce n'était pas du Saint-Esprit, alléluia, il n'y a personne qui pourrait suivre les ordonnances du Seigneur. Oui. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide, même à obéir. Voyez. Ici, le Seigneur dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que, amen, je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, ça veut dire vous obéissiez, pratiquiez mes lois. Amen. C'est le Seigneur lui-même en nous qui permet donc que nous puissions le suivre et le servir. Et souvent, donc, c'est vrai qu'il y a le côté de notre côté, voyez, le côté de l'homme, mais aussi, sans lui, nous ne pourrions rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et nous bénissons le Seigneur, donc, pour son apport, je dirais, régulier, de force, de puissance, de goût, de désir, voyez, de zèle pour le servir. Amen. Je parlais l'autre jour de ces bottines, amen, de ces GI. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces bottines d'armée. Alors, ça monte quasiment jusqu'aux genoux, vous voyez. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les lacets. Alors, c'est des lacets qui montent. Alors, c'est très haut, vous voyez. Pourquoi? Parce que dans la bataille, quand ils vont patrouiller ou quoi que ce soit, eh bien, il faut pas que ça glisse, quoi que ce soit. Il faut que ce soit bien, alors, donc, serré. Et l'apôtre Paul avait considéré aussi des souliers des soldats romains, voyez. Et possiblement qu'il y avait aussi des lacets, donc, qui étaient bien ficelés. Alors, si vous avez des chaussures lousses, voyez, normalement, vous n'êtes pas à l'aise pour travailler ou quoi que ce soit. Donc, vous ressentez que votre nœud vient vraiment de lâcher ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous penchez légèrement, voyez, et puis vous reprenez ce lacet et vous le serrez, amen. Et là, quand vous vous relevez, là, ça marche, voyez. Et la Bible parle du zèle que donne l'évangile de gloire, de se chausser des chaussures que donne le zèle de l'évangile. Amen. Être zélé pour le Seigneur. Et ce mot zèle a une connotation étymologique avec jalousie. Zèle a une connotation avec jalousie, voyez. Pourquoi? Parce que nous sommes jaloux de Jésus-Christ et de son nom. Alors, nous sommes zélés. Et quand il est dit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Ça veut dire la jalousie que j'ai, amen, pour toi, Seigneur. Je ne veux pas que Satan, mette ses pieds, dans ma vie. Je veux, Seigneur, que ce soit toi uniquement, amen, qui vraiment, donc, puisse avoir l'autorité, la supériorité, le règne, amen, les rênes de ma vie, le volant, de ma voiture, amen. C'est toi, Seigneur, qui prends la place du chauffeur, amen. Moi, je suis le passager. Amen. Et c'est ainsi que nous pouvons aller de l'avant. Je mettrai mon esprit en vous. Remercions le Seigneur d'avoir placé son esprit en nous. Amen. Gloire au Seigneur. Avant que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu était avec nous. Et Jésus a dit, il sera en vous. Jean chapitre 14. Amen. Le Saint-Esprit que le monde ne peut pas recevoir. Il est avec vous
et il sera en vous. Amen. L'esprit de vérité. Amen. J'aime ça. Esprit de vérité. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de mensonge, n'est pas un esprit roublard, n'est pas un esprit double, voyez, un esprit qui peut nous laisser tomber ou quoi que ce soit. Non, c'est un esprit de vérité. Alléluia. Et évidemment parce que il est Dieu et Dieu ne peut pas être mensonge. Amen. Et nous désirons être remplis de l'esprit de vérité. Amen. Que le monde ne peut pas recevoir. Le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne le voient pas. Ouais, eux, ils marchent juste par les yeux. Voyez, ils marchent juste par la vue. Nous, nous marchons par la foi. Amen. Par la foi. C'est la foi vivante. Amen. Gloire au Seigneur. Et évidemment, la foi, on a besoin de la nourrir. On a besoin de la sarcler, de l'arroser comme une plante. Voyez, de la rafraîchir pour qu'elle puisse monter. La foi, ça grandit. La foi, ça peut s'en aller, ça peut diminuer. Hein. Un jour, Jésus a dit dans la tempête aux disciples, hein, et qui avait très peur, où est votre foi? Hein, où est votre foi? À un autre moment, Jésus a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Voyez. À un autre moment, il a dit à des aveugles, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous? Imaginez, voyez. Oui, Seigneur! Voyez. Et le Seigneur les a délivrés totalement de la cécité. Merci Seigneur. Donc, on voit la foi est très importante, voyez. On ne peut pas recevoir de Dieu quoi que ce soit sans la foi. C'est impossible. Et pour le baptême dans le Saint-Esprit, évidemment, on ne peut pas le recevoir sans croire, voyez. La première chose, avant que je reçoive le baptême dans le Saint-Esprit, il a fallu que je sonde les Écritures, pour moi personnellement, voyez. Les autres l'avaient reçu comme que ce soit autour, hein, ils m'en parlaient comme ça. Moi, mais c'est bien pour eux, mais moi, j'avais besoin d'être assuré, d'assir, je dirais, ma foi sur les Écritures. Voyez, il faut assir notre foi sur le socle des Écritures. C'est là que notre foi va grandir. La foi vient. Elle vient où? Elle vient d'où? Elle provient d'où? De quel endroit? Elle provient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La parole de Christ. Cette parole, alléluia, du Seigneur, la parole de Dieu donne à notre cœur une nouvelle énergie. On est de nouveau rempli. On ne peut pas vivre sur les expériences du passé. Voyez? Et c'est aujourd'hui que nous devons faire des expériences. L'autre jour, le frère nous disait qu'il avait une expérience avec Dieu merveilleuse que le Seigneur lui a accordée. Amen. Et c'est ça que nous devons avoir. Amen. Nous devons réaliser des choses avec le Seigneur, être conscient qu'il accomplit, qu'il fait des choses dans nos vies. Évidemment, donc, il faut être attentif. Hein, et l'obéissance va permettre que le Seigneur puisse se manifester. Amen. Je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Remercions le Seigneur pour son esprit qui est en nous. Il est là pour longtemps, voyez, pour toute l'éternité. Ce que nous ressentons maintenant, voyez, l'esprit qui est là en nous. Moi, les premiers mois, les premières années avec le Seigneur, j'arrivais jamais à dire, alléluia, comment je me sentais, parce que c'est un sentiment merveilleux, mais c'est comme vous êtes pneumatisé. Vous sentez que vous êtes habité. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est là en vous, voyez. Jésus est vraiment venu en vous, voyez. Et votre corps est la résidence, le lieu où il réside. Il est à l'intérieur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire. Amen. Alléluia. C'est ça que Paul dit aux Colossiens. Il est là. Amen. Et le diable travaille ce domaine-là pour toujours par le doute. Il veut nous faire douter. Il travaille toujours dans le doute. Le diable, c'est toujours quelqu'un il marche toujours avec des points d'interrogation. Voyez? Dieu a-t-il vraiment dit? Voyez? Est-ce qu'il veut vraiment dire? Hein? Il met en doute la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient pour faire le contraire, pour renverser, je dirais, les arguments du diable, afin que nous puissions marcher avec foi. Amen. Avec foi. Mon juste vivra. Le mot vivra, c'est la vie. C'est une vie. Voyez. Et la foi nous apporte la vie. La vie coule par la foi. Plus j'ai la foi, je ne dois pas marcher uniquement par les choses que je vois. Je marche, je dirais, en voyant les choses invisibles.
c'est incompréhensible pour ce langage, pour le pécheur, pour l'incrédule, pour le mondain. Voyez, nous marchons en regardant des choses qui sont invisibles. Voyez. Alléluia, merci le Seigneur. Que Dieu soit béni. La Bible parle des héros de la foi qui sont morts dans la foi, voyez, sans avoir obtenu les choses qui leur étaient promises sur la terre. Mais ils les ont vues, ces choses. Ils les ont vues et saluées de loin. Ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Vous êtes un étranger. Vous êtes un étranger. Vous êtes un voyageur sur la terre. Amen. Vous devez avoir cette mentalité de voyageur. Un chrétien sur terre est un étranger. Nous ne sommes pas chez nous. Voyez, nous vivons dans une bataille. Nous sommes dans un combat. Amen. Et nous devons continuellement, donc, avoir nos yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. La foi doit être nourrie régulièrement. Amen. Gloire au Seigneur. Et évidemment, donc, le Seigneur nous aide. La Bible dit, le Saint-Esprit nous aide. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Si on a besoin de quelqu'un qui nous aide, si vous êtes dans la cuisine et puis vous demandez à quelqu'un de vous aider, ça veut dire que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Voyez? Donc, vous avez besoin d'une aide, un helper, voyez, quelqu'un qui est là à vos côtés pour vous aider. Et sur la terre, on ne pourra jamais y arriver tout seul. On a besoin d'un helper. On a besoin d'une aide. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, qui est une personne merveilleuse, voyez, nous aide dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas bien souvent quoi ou comment demander au Seigneur. Voyez, nous reconnaissons notre impotence. Voyez, nous sommes flottants, ballottants, on est un peu un marshmallow, on est, on dirait, une sorte de purée, un petit bout ici, un petit bout là. Voyez, on essaye de mettre tout ça ensemble, mais le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide dans notre faiblesse. Merci Seigneur. Amen. Et on a besoin justement de cette personne merveilleuse du Saint-Esprit. Et il nous donne justement donc une aide avec cette nouvelle langue, voyez, qui nous aide pour prier. Voyez, une des meilleures façons de bâtir votre foi, voyez, c'est de lire la parole de Dieu. Voyez. Et vous avez reconnu le combat, parfois que vous avez juste à ouvrir ce livre. Voyez. Vous dites, ah oui, je suis un chrétien, j'aime la Bible, mais l'ouvrir, la lire, voyez, même si ce n'est qu'un chapitre, voyez, il y a une bataille, il peut y avoir une lutte par rapport à ouvrir la Bible, être tranquille, à trouver même juste un moment, voyez, pour être devant le Seigneur, tranquille, en paix, et dire, Seigneur, tu vas me parler par ta parole, voyez. Et ces moments sont précieux. Et nous devons arriver à les cultiver. Et si vous remarquez qu'il y a une bataille, voyez, habituez-vous à la bataille, voyez, parce qu'on doit la lire tous les jours, voyez. Les rois de l'Ancien Testament, et vous êtes destinés à être des rois et des reines, eh bien les rois de l'Ancien Testament, il est dit dans le Pentateuque qu'ils devaient chaque jour lire dans les Écritures. Le roi devait chaque jour lire dans les Écritures. Et il devait avoir une copie des Écritures, donc, pour lui-même, et la lire tous les jours. Tous les jours. Voyez, si le roi devait faire cela, à combien plus les sujets, évidemment. Donc, et nous, évidemment, on a besoin de lire la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Le diable est toujours là pour travailler, pour nous faire dériver, pour nous occuper, ou qu'on soit occupé à toutes sortes de choses. Voyez, et si, eh bien, pendant que vous avez décidé d'avoir un temps avec le Seigneur, soudain, il y a, pouf, le téléphone sonne, pas à la porte, c'est quelqu'un, il y a un vendeur qui est là, c'est quoi l'affaire? Hein? Et finalement, vous vous rendez compte, pour terminer, vous ne pouvez pas prier. Ouais. Alors, il faut vraiment être décidé, prendre le taureau par les cornes, le renverser et dire, hein, quoi qu'il arrive, non, voyez, je ne suis pas disponible, mais c'est avec le Seigneur et je tiens ce temps vraiment donc avec Dieu. C'est aussi fort que ça, voyez, dans ces choses-là que parfois on pense que c'est automatique. Oui, je vais lire ma Bible. Vous allez vous rendre compte des interrupteurs. Voyez, vous savez ce que c'est qu'un interrupteur? Voyez, eh bien, il y a des interruptions ici et là pour justement vous empêcher d'avoir votre temps avec le Seigneur. Donc, pour bâtir votre foi, lire la parole de Dieu, mais aussi prier par le Saint-Esprit.
prier par le Saint-Esprit. Lisez avec moi dans Jude. Jude, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, c'est prier avec l'Esprit, prier avec l'aide du Saint-Esprit, prier en langue. Prier en langue, voyez. La prière dans ces langues nouvelles est très importante. Trop de chrétiens qui ont reçu un jour le baptême dans le Saint-Esprit ne parlent plus en langue. Ils ont parlé une fois, puis ensuite c'est terminé, voyez. Il ne devrait pas en être ainsi. Pourquoi? Parce que nous devrions avoir un langage qui est renouvelé tous les jours. Moi, je passe beaucoup de temps à prier en esprit, c'est-à-dire en langue. Voyez? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une force qui découle de ça. La Bible dit de nous édifier. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Ça veut dire qu'il y a une édification, une fortification intérieure, personnelle, en priant beaucoup dans ces langues nouvelles. Alors au début, parfois, il y a des chrétiens qui ont dit quelques mots en langue, vous voyez, mais il faut continuer, parce que le Seigneur nous donne un langage, vous voyez, c'est comme si c'est comme une conversation, c'est un langage, ça change, vous écoutez parler, c'est merveilleux, c'est glorieux, c'est fantastique, vous voyez, il y a une puissance merveilleuse qui se dégage de cette prière, vous voyez, et dans ce domaine-là, je n'ai pas besoin d'avoir une interprétation, voyez, puisque c'est mon temps de prière, je parle dans ces langues nouvelles, donc, et je loue, je m'édifie, je me bâtis dans la foi. Hein, on devrait, je dirais, le matin, il y a, en train de se raser, ou les dames de vous pomponner, vous voyez, il y a de prendre une bonne demi-heure à parler en langue, vous allez voir, vous voyez, le diable va déguerpir au travers de la journée. Vous voyez, ça va vous édifier, vous voyez. Ça va vous édifier puissamment. Moi, je parle souvent en langue dans la voiture, quand je jogue, hein, il y a tout ça, n'importe où. Vous voyez, sur la rue, des fois, je me mets à parler en langue. Je me fous du monde complètement. Vous voyez, de toute façon, eux, ils parlent de toutes sortes de langues. Il y a des étrangers ici et là. Ils peuvent se dire, bah, tiens, j'ai pas vu l'autre oreille, peut-être qu'il est en train de parler avec quelqu'un. Vous voyez, hein, ils sont tellement insensés, les gens, que moi, je prends ma liberté de parler au Seigneur. Il n'y a pas de problème. Vous voyez. Donc, que Dieu soit glorifié. Et l'apôtre Paul va dire, je remercie Dieu de ce que je parle en langue, de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Imaginez. Ce qui veut dire qu'à Corinthe, il n'avait pas reconnu la puissance qu'il y avait dans ce parler en langue, dans cette prière avec le Saint-Esprit. C'est très important pour nous édifier de parler donc en langue. Et vous ne pouvez pas prier par le Saint-Esprit si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Voyez, si le cœur est complètement vide, voyez, eh bien on a besoin de passer à la pompe. Hein? Et là, il faut faire le plein, alléluia, donc du Saint-Esprit. Je remercie Dieu, dit Paul, de ce que je parle en langue plus que vous tous. Celui qui parle en langue, c'est écrit, c'est pour moi qu'il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc si je parle à Dieu, c'est une prière. C'est une prière. Je parle à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit, avec le Saint-Esprit, qu'il dit quoi? Des mystères. Oui, des mystères. Alléluia. Alléluia. C'est mystérieux, mais c'est glorieux et on le vit. Voyez. Alors, et on comprend que parfois, certains ont dit, je me sens comme une outre prête à éclater. Voyez. Les bordures sont comme secouées. Hein, ça coule. Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Voyez. Il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et ils l'ont reçu à la Pentecôte. Voyez, c'est là que ça a commencé pour la première fois. Jésus lui-même, imaginez, le maître de la moisson, a dit, voici les miracles. Les miracles accompagneront pas uniquement des malades qui seront guéris, mais ils parleront de nouvelles langues.
C'est un miracle merveilleux. Quand, évidemment, donc, on est baptisé dans l'Esprit et qu'on se met à parler, à louer le Seigneur dans ces langues merveilleuses. Amen. Que signifie prier par le Saint-Esprit? Eh bien, c'est prier en langue dans un nouveau langage de prière que Dieu vous donne. Que Dieu vous donne. Combien de personnes, justement, n'ont pas reçu ce que Dieu voulait parce qu'ils ont dit « Ah, je veux pas que ça... je veux que ça soit Dieu, tout ça. Je veux pas que ce soit moi, tout ça. Je veux que ce soit vraiment Dieu. » Ouais. Mais les années passent, puis ils ne reçoivent pas. Parce qu'ils veulent tellement que ce soit Dieu qu'ils ne se livrent pas au Seigneur. Voyez, ne s'abandonnent pas. Et ils n'ouvrent pas leur bouche pour louer Dieu. Voyez, ils restent la bouche comme ça. Voyez. Et ça, je le vois dans beaucoup de pays du monde, c'est la même chose. Voyez, ils veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils sont en avant, ils viennent, puis ils sont là, Seigneur, remplis-moi. Voyez. Puis la bouche, elle est fermée. Vous ne pourrez jamais recevoir. Voyez, parce que pour boire, Jésus a dit pour boire, celui qui a soif, qui vient à moi, qu'il boive. Pour boire, voyez, il y a un petit geste à faire, c'est d'ouvrir légèrement les lèvres. Voyez, vous faites ça. C'est d'ouvrir légèrement les lèvres, voyez, et ensuite vous mettez le liquide à l'intérieur de votre gorge et vous ressentez soudainement un rafraîchissement. Amen. C'est trop compliqué? Voyez, c'est exactement la même chose. Alors, il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils se sont mis à rire. Voyez, ils étaient tellement contents, tellement heureux, tellement remplis du Saint-Esprit. C'est donc bien facile. Mais oui, toutes les choses de Dieu sont extrêmement faciles. Extrêmement faciles. Un petit enfant de 8-9 ans peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. J'en ai vu comme ça, recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Voyez. Les gens pensent que c'est quelque chose quand je serai spirituel, quand j'arriverai à tel niveau de spiritualité. Non, le Seigneur baptise des gens parfois qui ont beaucoup de défauts, voyez. Mais il les baptise dans son esprit pour qu'ils puissent aller plus loin dans le Seigneur, qu'ils soient plus forts dans le Seigneur. On a dans Actes chapitre 10 des nouveaux convertis. Imaginez, ils viennent d'être sauvés tout de suite. Le Seigneur les a baptisés dans le Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir une grosse sanctification, voyez, et ils ont été baptisés tout de suite là, dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Amen. À la Pentecôte, il est dit qu'après un temps de prière, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et ils commencèrent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils commencèrent. Ça veut dire qu'il y a un début. Oui, ils commencèrent. Commencez. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Merci Seigneur, je le reçois. Commencez à parler en langue. Commencez. Voyez, moi un jour j'ai vu une belle jeune fille dans une église. Voyez, puis un beau jour, j'ai marché à côté d'elle. Puis un peu plus loin, j'ai pris son petit doigt. Voyez, j'ai commencé. Un beau jour, je l'ai pris dans mes bras. Elle est devenue mon épouse. Amen. Il faut commencer à parler. Il faut commencer à parler en langue. Voyez. C'est pas Dieu qui viendra tordre votre langue. Là, puis, non. C'est vous. Ils commencèrent à la Pentecôte. Ils ont commencé. Et donc, il y a une coopération entre la personne qui veut être remplie du Saint-Esprit et Dieu qui envoie des fleuves d'eau vive, voyez, en abondance. Et vous commencez à merci Seigneur. Vous ne parlez plus en français, voyez. Vous ne parlez plus en français. On ne peut pas parler deux langues à la fois. Moi, je parle en anglais et en français. Je ne peux pas parler les deux langues à la fois. C'est impossible. Ou bien je parle en français, je m'arrête, et ensuite je commence à parler en anglais. Si je parle en anglais, je m'arrête à parler en anglais, et je commence à parler en français, voyez. Et si les gens veulent parler en langue, il faut arrêter de parler en français. Voyez, si c'est votre langue maternelle. Et de commencer à louer le Seigneur. Quand j'ai enseigné cela en Afrique l'autre jour, 200 personnes l'ont reçu. Voyez. Pouf! C'est merveilleux. Je n'ai même pas prié pour eux, rien du tout. C'est les dirigeants qui sont venus me dire, pasteur, il y en a 200 qui l'ont reçu. On les a comptés. Alléluia! Que Dieu soit béni. Alléluia. Et dans ces réunions, je n'ai jamais vu un seul qui s'est roulé par terre, qui est tombé par terre, qui a fait des simagrées ou des... Non. Voyez? Ils étaient tous debout, en train de louer le Seigneur, en train de le bénir. Alléluia. Certains avaient les bras le long de leur corps, d'autres avaient les bras en l'air. C'est pas grave, c'est pas une histoire c'est le cœur, voyez. Et Dieu vient remplir, évidemment, donc ces personnes qui veulent et qui ont soif. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. La folie de Dieu.
La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. La folie de Dieu. Une croix, et à la fin de ma vie, quand mon cœur va s'arrêter de battre, je me retrouve dans une lumière merveilleuse, dans une ville multicolore, avec des anges, avec une pureté. La folie de Dieu. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Et le baptême du Saint-Esprit, aux yeux de certains, c'est une folie. Vous parlez en langue, blablabla. Ils se moquent. Oui. Ne vous moquez jamais des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Et Jacques, le pasteur de la première église à Jérusalem, a dit: toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Certains ont déjà dit: pasteur, mais moi, j'ai eu le baptême dans son esprit, mais je n'ai pas parlé en langue. Non. Tu n'as pas eu le baptême dans son esprit. Quand on a le baptême dans son esprit, on parle en langue. C'est le signe que l'on voit que quelqu'un a été baptisé dans le Saint-Esprit. Quelqu'un peut avoir été touché par l'Esprit de Dieu, avoir été béni, je concède, il n'y a aucun problème, c'est vrai, parfois, voyez. Mais pour le baptême dans son esprit, le signe, un signe, voyez, qu'on retrouve dans les Écritures, initial, voyez, eh bien, c'est le parler en d'autres langues. La personne se met à parler, à louer le Seigneur dans une autre langue. Amen. Et cela est un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans tous les milieux ou les dénominations où l'on ne croit pas au baptême dans son esprit, ils ne le reçoivent pas. Pourquoi? C'est simple, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Et Jésus a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Amen. Il faut croire à ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Amen. Les personnes qui en disent: bien moi j'ai eu le baptême dans son esprit, mais je n'ai pas eu les langues. Moi je dis à ces personnes: vous êtes mieux de retourner en vitesse là où c'est arrivé. Retournez en vitesse là où c'est arrivé. Voyez, vous êtes parti juste avant d'avoir reçu tout le cadeau. Vous avez reçu juste le papier du cadeau, le ruban, mais le cadeau, vous ne l'avez pas eu, voyez. Et on a besoin d'avoir ce cadeau-là, voyez. Presque dans chaque endroit dans la parole de Dieu où on parle du baptême dans le Saint-Esprit, ça parle aussi des langues. Ça parle aussi des langues. Dans Acte 2, ils ont parlé en langue. Dans Acte 10, ils ont parlé en langue. L'apôtre Paul, dans Acte 9, a parlé en d'autres langues. À Éphèse, Acte 19, les 12 sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous n'avez aucun pouvoir sur le langage. Voyez? Mon langage, moi, il change. À un moment donné, on dirait que je parle en hébreu. Un jour, on dirait que je suis devenu quasiment un islamiste. Voyez, parce que je ne sais pas, nous en arabe, parce que le langage, je n'ai pas le contrôle sur le langage. Voyez, ça peut varier. À un moment donné, ça peut être du chinois, je ne le sais pas. Voyez, il y avait un homme qui disait simplement deux mots, je ne me rappelle plus, c'était bara, 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 bara. Voyez, il y avait quelqu'un qui se moquait en disant, non, c'est puis jusqu'à un jour où il est allé dans une tribu en Afrique, où bara, ça voulait dire ce qui est fort, ce qui est puissant. Fait que on n'a pas les mots que nous disons viennent du Saint-Esprit. Voyez, à la Pentecôte, ils commençaient à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça peut être des langues qui existent sur terre, ça peut ne pas être de langues existant sur terre. Voyez? Ça peut être des langues d'anges, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle sorte de langue on va parler au ciel. Mais il y a un mot que je sais qu'on va dire, c'est Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Voyez? Donc j'aimerais vous dire que certains sont partis avant de recevoir le cadeau. Dire, j'ai été baptisé dans l'esprit, mais je n'ai pas parlé en langue. Non, retourne. Voyez? Continue à prier parce que tu n'as pas reçu. Tu n'as pas encore reçu. Dans Acte 8, voyez,
Il y a une exception. Il est évident que quelque chose est arrivé pour attirer l'attention, je dirais, d'une personne qui regardait ce qui se passait. Il s'appelait Simon. Oui. Simon était là. Et il a vu qu'à chaque fois que Pierre et Jean priaient, les hommes ou les femmes parlaient, commençaient à parler en d'autres langues. Et cet homme, même s'il était passé par le baptême dans l'eau, il y avait beaucoup d'iniquité encore dans son cœur, voyez. Et il a dit, il est allé voir les apôtres en disant, est-ce que vous pouvez me donner ce don-là? C'est tellement puissant, j'ai jamais vu une chose semblable, voyez, avec de l'argent. Je vais vous payer. Il a voulu soudoyer donc les apôtres pour avoir le don de prier et que les gens se mettent à parler en langue, voyez. Et évidemment, on connaît la réponse de l'apôtre Pierre. Pierre lui a dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu as pensé que tu pouvais acheter le don de Dieu. On ne peut pas acheter le don du Seigneur. Amen. Donc évidemment, il se passait quelque chose quand Pierre et Jean donc, étaient en train de prier à Samarie pour ces nouveaux convertis qui avaient été baptisés dans l'eau, mais la Bible dit que le Saint-Esprit n'était tombé encore sur aucun d'eux. Vous voyez, c'est clair. Ma vie de prière dans le Saint-Esprit est une des plus grandes choses qui m'arrivent chaque jour. Je prie par le Saint-Esprit partout où je suis. L'auto, bureau, voyez, métro, avion, jogging, tout ce que vous voulez, voyez. Si un jour je suis dans un sous-marin, je pourrais parler en langue, voyez. Si je suis dans un satellite au-dessus de la Terre, je vais parler en langue pareil. Pourquoi? Parce qu'on peut parler en langue quand on veut, où on veut. Voyez, où on veut. Hein? Vous parlez d'être édifié, vous parlez d'être boosté, d'avoir un lifting, hein? D'être levé, d'être soulevé, d'un ascenseur vers Dieu. Commencez à prier par le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes en forme spirituellement. Amen. Si vous priez en langue 30 minutes chaque matin, c'est facile parce que vous n'avez pas besoin. Votre intelligence ne travaille pas. Votre esprit est avec Dieu, mais votre intelligence ne fonctionne pas. Et l'apôtre Paul dit, je ferai deux choses. Je peux prier par l'esprit, c'est-à-dire en langue, et je peux prier aussi avec mon intelligence, donc pour nous en français. Hein? Donc, il dit, je peux faire deux choses. Et c'est merveilleux parce que vous vous reposez. Vous n'avez pas besoin de penser. Vous parlez en langue, vous êtes avec Dieu. Ne me demandez pas comment ça se fait. Je sais que c'est dans les Écritures. J'ai reçu et c'est de s'en servir. On passe à la pompe, vous voyez, à la pompe à essence. Et quand vous roulez avec toujours l'aiguille au fond, vous voyez, ça marche. Ça marche. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on est comme allumé. Alléluia. On est tout excité pour Jésus. On l'aime. Alléluia. On est fortifié, énergisé, purifié. Vous crépitez. Alléluia. Vous êtes enflammé. Vous êtes zélé. Amen. Vous êtes comme le petit buisson de Moïse. Alléluia. C'est un petit buisson dans le désert. Dieu est venu s'emparer du petit buisson. Et du milieu de ce petit buisson qui crépitait, Dieu a parlé. Et vous pourrez aller parler. C'est vous. Vous n'êtes pas Dieu, vous êtes le buisson. Vous voyez? Mais Dieu se sert de petits buissons dans le désert, de ce monde. Et il parle à ceux qui sont autour de vous, à cet ami, à cette personne, au cache. Oui, le Seigneur est bon, merci beaucoup, il fait beau. Ah, dis-moi le Seigneur, un petit mot, toc, toc, vous voyez? Jean, écoute, vous voyez? La parole de Dieu. Hein? Vous êtes enflammés pour le Seigneur. Et si vous apprenez à prier par le Saint-Esprit, eh bien, Dieu fera quelque chose pour vous à l'intérieur. À l'intérieur, vous serez édifiés, édifiés. C'est très important au jeu d'être édifié. On a tellement de gens découragés aujourd'hui. Vous voyez? L'Église souvent est par terre. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas prier par l'Esprit. Vous voyez? Prier en langue et passer du temps avec le Seigneur. Vous voyez? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Une des lois du Lévitique, c'était celle-là. Le feu ne devra jamais s'éteindre. Le feu ne doit pas s'éteindre. Il faut que ce feu continue à brûler. Il faut que ce feu continue à brûler. Et si je veux parler en langue, hein, et je suis dans un endroit où je ne devrais pas, eh bien, priez en langue doucement. Voyez, doucement, tranquillement, calmement, exactement comme vous le faites quand vous priez en français doucement, tranquillement, calmement. C'est vous qui avez le contrôle. Voyez? Dieu ne nous fera pas faire des choses inimaginables. Non, non.
La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Voyez? Donc, le Saint-Esprit, il dira pas, je ne pouvais pas, ça, ou une personne qui va dans un culte, qui va donner une prophétie en parlant en langue, puis qui va couper le pasteur, qui va couper les chants. Non, on attend le moment propice pour exercer un don spirituel. Voyez, le Saint-Esprit est soumis. Imaginez, voyez, est soumis dans ce sens-là, voyez. Et alors que vous priez et que vous vous attendez au Seigneur, eh bien le Saint-Esprit commencera à vous parler. Si vous êtes dans une bataille, dans un combat face à des forces sataniques, des forces diaboliques, la meilleure chose à faire, c'est de lire la parole de Dieu et de prier par le Saint-Esprit. Parler en langue. Pendant 1 heure, pendant 2 heures s'il le faut. Oui. Vous me dites, mais je ne comprends pas. Laissez faire. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. La plus grande bataille que j'ai eue dans ma vie de pasteur, alors regarde, mon épouse m'a vu partir dans le bois, vous voyez, les après-midi entières. Et ce que je fais, je prie. Et la plupart du temps, c'est en langue. En langue. Alors, et Satan doit reculer. Satan doit reculer, voyez. Ça repoussera les forces des ténèbres. Des ténèbres, voyez. Jésus a parlé de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et on peut le faire par le Saint-Esprit. Ça va vous fortifier, vous édifier, vous serez fort dans votre âme intérieure. L'apôtre Paul dans Éphésiens a parlé d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 3. Voyez, sachez bien qui est votre ennemi. Jésus a dit, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Voyez, n'ayez pas peur de vous tenir face à lui. N'ayez pas peur. Voyez, parlez-lui. Arrière de moi, Satan. Sachant que vous avez la puissance pour appuyer ce que vous dites. Voyez, vous pouvez baquer, vous pouvez soutenir ce que vous dites. Si votre vie est comme une passoire pleine de péchés, le diable, voyez, il va vous renverser totalement. C'est à peu près comme si quelqu'un, vous savez, les vieux westerns, voyez, les gars qui ont les mains sur le pistolet, voyez, il y en a un qui s'avance dans la rue, plouc, plouc, voyez, Lucky Luke. Puis toc, puis à un moment donné, ça fait clic, clic, il n'y a rien. Voyez, il n'y a pas de balle, il n'y a rien du tout. Voyez, le diable va vous avoir. Il y a des chrétiens qui veulent combattre le diable. Ils ont les pistolets, ils ont les revolvers, voyez, mais il n'y a rien dedans. Ça fait clic, 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 clic. Voyez, le diable les renverse. Le diable les a. Voyez, on a besoin d'avoir la puissance. On a besoin d'avoir la poudre. On a besoin d'avoir, évidemment, la force de Dieu, amen, pour vaincre l'ennemi, le repousser. Alléluia. Le Saint-Esprit vous donne cette puissance. Vous serez capable de dire, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Amen. Presque tout nouveau sauvé, parfois qui a été délivré de la drogue, voyez, va retourner dans ses drogues s'il ne reçoit pas rapidement le baptême dans le Saint-Esprit. Oui. Le nouveau converti a besoin de ce baptême dans le Saint-Esprit. Selon mon opinion, voyez, qui est basée sur des années d'expérience dans le Seigneur, vous trouverez rarement un drogué qui peut être totalement délivré à moins d'être rempli du Saint-Esprit. À moins d'être rempli du Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit nous donne la puissance dont cette personne a besoin d'avoir pour résister, pour dire non. Sinon, la personne n'a pas le pouvoir. Et un autre va arriver à dire, oh ouais, juste puis il retombe. Ouais. Après, vous ne le voyez plus. Saint-Esprit vous donne de l'assurance. Alors, l'assurance. Quand Pierre est arrivé, imaginez, devant le Sanhédrin avec Jean, ils n'ont pas reconnu pour leur diplôme, puis puis les autres études théologiques, puis école biblique Mon œil ici, puis école de cours psychologie là. Non. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils avaient été avec Jésus. Ils parlaient comme Jésus. Ils ressemblaient à Jésus. Ils avaient l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont été étonnés parce que c'était des hommes sans instruction. Sans instruction. La vie chrétienne n'a rien à voir à faire avec l'instruction. Vous voyez? Elle a à voir à faire avec Jésus. Être avec Jésus. Alléluia.
passer du temps avec Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit nous change. Il nous donne la joie. Amen. Vous arrivez le lundi au travail, ils ont tous une caboche, je dirais, ils ont passé la nuit dans les bars, ainsi de suite, ils ont swingé, ils ont dansé, ils ont la face toute tordue. Vous arrivez joyeux, rempli, ça va bien. Qu'est-ce que tu as? D'où tu viens? Ah, hier, je suis allé à l'église. Amen. J'ai prié le Seigneur, il est merveilleux. Tout ça, ainsi de suite. C'est totalement différent. C'est complètement différent des autres. Voyez, le Saint-Esprit nous donne la joie, amen, la satisfaction. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il boive, amen. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Amen. La promesse est pour moi. Et une fois que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je ne dois pas me contenter d'avoir été une fois baptisé dans le Saint-Esprit. Je dois maintenir ce plan, ce remplissage, voyez. Et le remplissage du Saint-Esprit est maintenu par la vie de prière, par la vie de pureté, par la vie dans la Bible, amen, en nous éloignant du péché, en résistant. La vie est faite de choix. Vous avez toujours des tentations. Vous aurez toujours des tentations. Et c'est de choisir et de dire, comme le psalmiste, je choisis la voie de tes commandements, psaume 119. Je choisis, amen. Et quand Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir, mais moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous servirons l'Éternel. Dans le psaume 3, il est dit que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ce n'est toute une bénédiction d'être rempli du Saint-Esprit. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Et je la remplirai. Alléluia. Ouvre ta bouche. Ah. Ouvre ta bouche. Hein? Et je la remplirai. Il va nous remplir du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Psaume 39. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Comment ça parle en langue? Amen. Amen. On va aller dans la prière. Et vous qui avez été baptisés dans le Saint-Esprit, parlez en langue. Parlez en langue. Et vous qui n'avez jamais parlé en langue, parlez en langue pareil. Amen. C'est un miracle. Que Dieu soit béni.